Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la critique sans spoil numéro 3. Vous pouvez d'ores et déjà arrêter de regarder votre écran car c'est un podcast et l'image restera fixe, il ne bougera pas. Donc n'hésitez pas à jouer à un jeu vidéo, si vous voulez lire un livre, même ça va être peut-être compliqué en même temps, mais faire autre chose. Où je vais vous parler de Look Back et de Frieren tome 1. Alors tout d'abord je vais vous présenter Look Back de Tatsuki Fujimoto, le manga Chainsaw Man, et c'est édité aux éditions Kazé. Alors c'est un one shot, de ce que j'ai compris en partie autobiographique, qui raconte l'histoire de deux enfants qui se lient d'amitié à travers la section manga de leur école. Et chaque semaine, on va les voir un peu évoluer chacun, en sachant qu'ils ont tous les deux des styles différents. Il y en a une des enfants qui a plus un style, on aime son académique, qui est très forte en décor, qui va faire de magnifiques planches avec des décors, des maisons, des ruelles. Alors que l'autre va plus travailler, de ce que je comprends, sur les personnages, en fait on dirait un peu du gag manga. Voilà, je dirais que ça se rapprocherait un peu du gag manga, où les personnages, en gros, ils vont avoir des ressorts comiques entre eux. Et d'ailleurs ça va avoir une importance un peu plus tard, mais ça je vous en parle pas, vous comprendrez quand vous aurez lu le manga. Et en fait cette rivalité va les faire évoluer et grandir, en sachant que aussi ils vont être amenés à collaborer ensemble. Un va travailler les décors, l'autre va travailler les personnages, et il va se passer des choses, et je vous incite fortement de ce côté-là à le découvrir par vous-même, parce que le but de cette critique c'est aussi de pas vous spoiler. Pour aller un peu plus en profondeur sans spoiler, là où c'est intéressant c'est aussi que ça donne le point de vue de l'entourage, parce que l'entourage, les personnages ils sont au CM2, et il y en a, on le voit, ils s'inquiètent un peu parce qu'à un moment ils ont tellement envie de progresser, surtout un en particulier, qui passe ses après-midi, ses week-ends, quitte à avoir de mauvaises notes, à inquiéter les parents. Les parents, quoi, ça va, ils s'inquiètent pas trop, ils connaissent un peu leur enfant, mais on va dire la fratrie. Et du coup, ils reçoivent un peu des brimades, même les amis, ah, tu joues plus avec moi, et tout. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, les personnages arrivent à convaincre leur entourage par leurs résultats et du coup leur persévérance. Comme quoi, pour convaincre quelqu'un d'un acte qui pourrait paraître fou, il faut juste montrer des résultats, et pour avoir des résultats il faut persévérer et aller au-delà de ce que la majorité des personnes font. De toute façon c'est ça, hein. Si on veut des résultats supérieurs à la moyenne, il faut faire au-delà de la moyenne, et c'est plus simple à faire c'est plus simple à dire qu'à faire, mais oui, c'est intéressant. Il y a pas mal de sujets de fond qui pourraient être traités, et peut-être je créerai quelque chose dessus, peut-être en faisant le lien avec Bakuman et d'autres mangas, dans un atelier, ça pourrait être intéressant, sur tout ce qui est la persévérance, comment l'entourage d'un mangaka, comment est perçue un peu cette persévérance par l'entourage du mangaka, peut-être j'essaierai de trouver, même peut-être d'interviewer des mangaka ou des personnes qui travaillent dans le métier et qui puissent leur donner leur avis en faisant les croisements du coup avec ces œuvres là. Et sinon, au-delà du fond, du coup, pour la forme, j'ai trouvé le style des dessinateurs vraiment intéressant. Il s'est très bien joué entre les différents styles pour différencier les techniques et la maîtrise du dessin des personnages. Donc on y croit, on a vraiment l'impression en fait que c'est par moment, par exemple au début, des débutants un peu avancés qui ont fait leur petite case de manga pour rigoler parce qu'ils sont au primaire, et voilà. Et du coup, ça rend le manga beaucoup plus immersif et on y croit plus. Mais du coup, ouais, je vais pas vous en dire plus. Bon, je vais vous laisser la surprise de la découverte par vous-même. Mais en tout cas, Look Back, c'est un grand oui pour moi. Je vous incite grandement à découvrir cette petite pépite. Pour ma part, ce manga m'a vraiment donné envie d'ajouter Chainsaw Man à ma liste d'achat pour voir ce que l'auteur a me proposé. Et maintenant, on va passer au manga qui se nomme Frieren. J'ai lu le tome 1. C'est un manga de Yamada Kanehito. C'est un manga de Yamada Kanehito au scénario et de Tsukasa Abe au dessin. Et c'est aux éditions Kiun. À la base, j'avais acheté ce manga parce qu'il parlait de thématiques liées au temps, et comme j'avais sûrement déjà évoqué dans les épisodes précédents ou dans l'atelier, je me souviens plus, j'avais déjà parlé du manga Le prix du reste de ma vie, que j'avais bien apprécié, qui parle du coup de thématiques autour du temps, de comment en fait on l'interprète, comment on l'estime aussi. Et de plus, et aussi j'ai appris récemment que c'est un duo d'un dessinateur et d'un scénariste, et j'aime vraiment bien les mangas issus de ce genre de duo, ça réserve souvent de bonnes surprises. C'était Death Note, Hikaru no Go, Bakuman. Côté français, on a Ayenki et Neibi qui font Orion, qui est vraiment sympa. Du coup, chacun, en fait, on peut leur métier, ils peuvent vraiment se focaliser sur
leur spécialité. Et c'est ça, un peu le petit côté imprévisible, et ce qui rend bien. Ce qui n'empêche pas mangaka de faire tout seul et où ça se passe bien. Hein. Dans ce premier bouquin, en fait, on suit l'aventure de Frieren, qui après avoir vaincu avec son groupe d'aventuriers le Seigneur des Ténèbres, ils participent tous à une magnifique fête où ils assistent aussi à une pluie d'étoiles filantes qui est assez rare, et décident du coup à la fin de celle-ci de se rejoindre à sa prochaine apparition qui sera dans 50 ans. Sauf que bien sûr, Frieren est une elfe, et du coup elle a pas du tout la même notion du temps, donc pour elle, ces 50 ans, ça lui paraît comme assez insignifiant. Elle va faire 2-3 choses, chercher des sorts à droite, à gauche, parce que c'est une mage, et du coup elle est passionnée par essayer d'avoir le maximum de sorts possible. Sauf que en 50 ans, de ce qu'on comprend dans le manga, elle a pas le temps de faire grand chose, et à la limite elle est presque à rater ça. Et alors que même un peu avant, elle promet quand même ouais, j'irai vous voir à l'occasion si j'ai le temps. Et en fait, elle a pas eu tout le temps parce que, on va dire, elle prend trop son temps. Et j'en reparlerai après. La notion de prendre son temps prend tout son mot quand, bien sûr, ça fait plus de 1000 ans ou 2000 ans qu'on vit. La notion du temps par rapport à nous humains, c'est pas du tout la même chose. Du coup, ils se rejoignent, sauf que bien sûr, 50 ans plus tard, c'est pas des vieillards, mais ils sont bien âgés. Et sauf elle, qui en fait a pas changé. Et là, je vais m'arrêter là pour éviter trop de vous spoiler. Là, j'ai dû résumer, je sais pas, les 15 ou 20 premières pages. Tout ce que je peux vous dire après, c'est que le temps continue d'avancer assez vite, même si c'est pas aussi vite qu'au début, on gagne pas 50 ans d'un coup. Mais voilà, on avance bien dans le temps, ça va assez vite. Et du coup, oui, comme je disais, cette thématique de prendre son temps avance bien par rapport à notre notion que nous, on peut avoir, voilà, où on vit, allez, si on vit bien, allez, on vit 90 ans, 100 ans, mais pas plus. C'est-à-dire que pour elle, je sais pas, elle va chercher par exemple une fleur qui est assez rare, voire elle a quasiment disparu dans une forêt. Et pour elle, voilà, c'est pas quelques jours, mais voilà, c'est pas beaucoup de temps, donc elle s'investit, mais sans voilà, trop se fatiguer. Sauf que pour nous, enfin, en tout cas à l'échelle humaine, elle met plusieurs mois, je crois, elle met quasiment plus de 6 mois juste pour aller chercher une fleur. Et c'est là où, au niveau empathique, on voit que avec le temps, sûrement, en vieillissant, même si physiquement elle a pas vieilli, euh, elle a perdu une sorte d'empathie envers les humains qui, eux, en fait, euh, ont une autre vision de la vie, et même au niveau des interactions. Et c'est à travers en fait ces aventures, j'ai l'impression, où elle va réapprendre à, à comprendre en fait cette notion-là, un peu de mortalité, de pourquoi on va faire les choses de suite, et d'instantanéité qu'on peut avoir. Sinon, au niveau du style graphique, c'est bien, ça fait le taf. Ce que j'ai bien aimé, c'est la mise en scène qui est très fluide. J'ai pas vu le temps passer, je l'ai lu d'une traite. C'était intéressant. Du coup, comme Lootback, c'était sympa. Je vous recommande. Là, limite, si j'avais su, j'aurais pris le tome 2. Mais bon, je voulais pas prendre de risques au cas où si j'aime pas le manga. Mais là, je pense que le mois prochain, je vous prendrai le tome 2. Ah oui, aussi, j'ai pris du coup, en plus, sur le tome 1, c'était une édition collector avec un petit artbook. J'ai bien aimé l'édition, c'est vraiment, ça fait la même taille que manga, c'est un mini artbook de la même taille de manga, mais on dirait une BD avec couverture cartonnée. Il y a les images où on voit un peu comment le dessinateur il fait au niveau qu'on s'appelle. On voit les croquis, puis l'ancrage, la couleur, les différentes étapes, voilà. Et en tout cas, je vous recommande. Cette édition collector vaut le coup. En plus, elle est pas si chère que ça. Je crois que c'était 9 euros et quelques. Euh, donc voilà. Ces deux mangas, c'est une très bonne découverte et je vous conseille fortement. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Je m'en vais préparer du coup le prochain atelier qui va me demander peut-être beaucoup de travail. Il y aura peut-être d'autres épisodes qui sortiront avant. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.